Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, je sais pas. Ça, c'était ta meilleure intro ever. Ah, mais Ça fait 15 minutes en background que je suis comme, oh, on pourrait parler de ça, puis ça. Arrive, part sur le piton. Je sais pas. ben, j'étais un peu borderline TDA, je vais t'avouer. H aussi un peu. Ouais, une chance que tu me l'as avoué parce que c'est pas le genre Ben, d'affaire que j'aurais pu comprendre par moi-même. j'ai jamais diagnostiqué, non médicamenté, mais de toute façon, ce que je fais fonctionne. Fait que je m'en sac un peu. Là. Hey, mais si tu me fais penser à ça, j'ai vu un de mes amis d'enfance là, avec qui j'étais au secondaire durant le temps entre Noël et le jour de l'an, on est allés déjeuner ensemble. Puis il me disait que lui, ça faisait des années qu'il prenait du Concerta, l'équivalent là, du Ritalin puis tout ça pour le déficit de l'attention. Puis en fait, il s'est rendu compte qu'il n'en avait pas vraiment besoin. En fait, son vrai problème, c'est qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Aïe, aïe. Donc, comme il se réveillait toujours dans la nuit, plusieurs fois. C'est que l'apnée du sommeil, c'est comme des micro-réveils là, que tu fais, dans le fond. C'est que ton cerveau t'arrête de respirer, il envoie comme un signal, il faut que tu te réveilles pour respirer. Toi, tu dors, tu t'en rends pas vraiment compte, mais le lendemain, c'est que tu n'as jamais été capable d'embarquer dans ton cycle de sommeil long qui est comme réparateur et tout ça. Fait que tu es toujours comme si tu es sur le bord de cogner des clous dans ton sommeil. Fait que là, lui, il était toujours brûlé. Mais tu sais, quand ça fait des années que c'est de même, tu penses que c'est normal. Fait que, il y avait des problèmes de concentration depuis vraiment longtemps. Le médecin il avait dit, ben, tu as un TDA. Donc, il faut que tu prennes du Concerta. Fait que ça améliorait ces trucs. Mais là, il dit, depuis que j'ai le CPAP, là, la machine pour dormir, je prends plus rien de ça. Donc, j'avais zéro TDA. En fait, c'est que je faisais de l'apnée du sommeil puis que mon cerveau, il a de la misère à se concentrer. C'est normal. Il a dormi l'équivalent de 3 heures dans la nuit. T'sais. Non, moi, je pense que c'est le contraire. Tu sais, je dors vraiment pas beaucoup, généralement. Puis surtout, quand on est au début de la période réelle, là, comme présentement, là, j'ai comme plein d'idées dans la tête. On vient de recommencer le podcast en même temps. Fait que des fois, j'arrive, je vais me lever en plein milieu de la nuit, puis là, je fais ting! Asti! Ma nuit de sommeil vient de se terminer de là. Fait que je me suis levé, je pense que c'était 3h30 à matin. Fait que là, bu du café, fait que je suis un peu sur le high. Fait que moi, c'est comme s'il était midi présentement. Là. C'est juste qu'il est 8h. Oh, ouais. tu parlais tantôt, puis là, j'étais en train de penser à mes autres trucs, puis je l'écoutais pas, honnêtement. C'était bien intéressant ce que tu disais, par exemple. Oui, c'est ça. Oui. J'espère que tu fais pas cette technique-là avec ta femme, parce que, chérie, je t'écoutais. C'était vraiment intéressant, mais je t'écoutais pas, tu parlais. Hey, penses qu'elle connaît pas le moineau? Ouais, c'est ça. Oh, elle doit le connaître, certain. Hier, on a vu qu'on avait Mathieu Bock côté. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est comme tout un espèce de follow-up d'hier, mais sur d'autres affaires. Mais vu que Mathieu était là hier, je commencerai pas à lui dire, hey, Mathieu, on a une victime du jour. Là. Mais j'en avais une dans la manche, puis ça m'a trop fait rire, celle-là. C'est l'avion de Justin Trudeau en panne en Jamaïque. Et finalement, en plus de ça, on s'aperçoit que la place où il prenait ses vacances, c'était une ancienne plantation d'esclaves. Oh. Bref, là. C'est ça encore chez un de ces chums super riches? Oui, c'est encore chez un chum super riche parce que là, en plus, lui, à chaque fois qu'il fait des voyages, il est toujours un peu dans la marde avec les informations. Je sais pas pourquoi. Là. Quand c'était pas sur l'histoire avec Aga Khan, là, c'est une autre affaire. La famille Green. Peter Green, an old friend of the Trudeau family and Trudeau Foundation donor, owns the resort, which is a former slave plantation. Mais là, tu sais, à base, là, je m'excuse, mais ça devrait pas être permis, là. Tu sais, je veux dire, si demain matin, un homme de business donne 3000$ à un politicien, c'est un scandale. En fait, s'il donne 20$, c'est un scandale. On n'a pas le droit de faire ça. Mais là, c'est une forme de troc. Là. Hey, viens passer tes vacances dans mon resort, gratis, sur le bras. Puis c'est quoi l'équivalent de 2900$ par jour, je pense, ce resort-là, en plus? Oh, oui, ben ça a coûté, je pense, c'est 10 000 à peu près, là, pour une couple de jours. Mais c'est
pourquoi c'est permis, ces affaires-là? C'est des avantages indus à un businessman. Ben, Ah ouais, mais c'est un vieil ami de la famille. Ouais, bullshit. Hey, le gars, c'est pas un coach de kayak, là! ouais, mais j'ai pensé tellement à la même affaire que toi. Je me disais, c'est parce que Chris, il y a des entrepreneurs qui se font écœurer pour des histoires de parties de Noël, que c'est un avantage imposable pour les employés, puis il y avait une chambre d'hôtel payée, puis tout ça, c'est parce que le premier ministre, il y a des riches donateurs de la fondation de sa famille qui l'invitent sur des îles pour que le gars aille se prélasser sur la plage. Ben là, avant, on nous disait que c'était un voyage de famille. Là, je sais pas, je pense pas que Sophie Grégoire était là. Quoique, on peut faire quand même une drôle de scène, là, le gars avec son ex-femme, ben, le nouveau conjoint. Là. Après, ça peut être spécial un peu. Là. Mais c'est ça, c'est que c'est moralement, c'est. Même s'il n'y a rien d'illégal là-dedans, moi, je trouve que c'est douteux. Le gars, c'est un rentier. Il a son salaire de premier ministre. Du cash, il y en a. Qui se paye donc ses maudites vacances lui-même? Puis, tu sais. Éviter. Ça va éviter des, des apparences de conflits d'intérêts puis des questionnements que. Au final, je me dis, il n'est pas plus brillant que ça, ce gars-là. Là. Il est premier ministre du Canada. Pense-y donc. T'es capable de. Il est premier ministre du Canada, je pense qu'il est capable de se payer 2 semaines en Jamaïque sous son propre bras. Là. En plus du fait, Yann, qu'il nous coûte de l'argent en garde du corps et en GRC, parce qu'imagine-toi donc que lui, il s'en va pas là-bas on est zone. Là. Il s'en va là-bas, puis il y a une délégation qui vient avec. Là. Il y a toutes sortes de sites louches qui vont chercher le network des politiciens. C'est dur à se fier. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Comment ça, on ne sait pas ça, combien notre politicien, notre premier ministre vaut exactement? Parce que moi, je me rappelle que du temps que Donald Trump était là, on savait comment que le bonhomme y valait. Mais c'est parce que la famille Trudeau, là, à part faire de la politique, c'est quoi ça a fait dans leur vie? Là? Je veux dire, c'est pas mis riche en faisant du kayak, le gars. Là. Il y a une fortune familiale qui est de plusieurs millions de dollars. Là. Papa a été premier ministre, puis fiston a été premier ministre. Tu sais, c'est pas le... C'est facile de partir sur des belles théories. Là. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça vous valez autant d'argent? Vous avez juste été politicien dans votre vie. What the fuck? Ben, c'est comme aux États-Unis, c'est flagrant. Tu regardes les maisons qu'ont des gars comme Bernie Sanders ou la richesse personnelle Elizabeth Warren ou Barack Obama. Puis tu te dis, c'est toujours bien pas que le salaire de, je sais pas, 300 000 qu'ils ont eu, que ce cash-là est rentré dans la patente. Là. Non, puis tu vois le type de personnalité d'un politicien. Normalement, c'est le genre de personne que l'argent, il brûle dans les mains. Et là, tu dis, ouais, t'es un peu... Ça c'est un peu tannant. Là. Oh oui. Joey qui dit dans l'antichambre, ils disent tous qu'ils font leur cash avec les livres qu'ils publient. Oh, ben, tu sais, un Barack Obama, je le crois. Barack Obama, je le crois à 100%. Ouais, mais ça, c'était après la présidence, pas pendant. Tu comprends, là? Parce que... Oui, puis Hillary Clinton, là, son livre qu'elle signait dans des halls de Costco, là, c'est ça, c'est après, là. En tout cas, c'est... Je sais, par exemple, c'est sûr que si Bill écrivait son histoire avec Monica Lewinsky, ça vendrait-tu? Ça, ben, moi, je te le dis, je l'achète, c'est sûr. Parce que moi, je me souviens d'avoir lu son livre à elle. Ça, c'était spécial. À Monica? Ouais, c'est très spécial. Moi, je le livre à Bill, sa biographie My Life. Je l'ai là-dedans. J'ai jamais lu. Là. Comme on l'appelle, Wild Bill. Ouais. Hey, mais les affaires d'Epstein, justement, qui sont revenues, là, on est rendu que TVA n'en parle présentement. Oui. Puis là, c'est correct. 5 ans plus tard, mais en tout cas, ça, c'est un autre... Mais là c'est plus... tu te fais plus accuser de conspirationniste maintenant quand tu parles de l'île d'Epstein. Spécial, hein? Ouais, puis il y avait des grosses pointures là, qui ont été embarquées dans ce scandale-là. En fait, c'est le scandale qui a nourri le plus... comment je dirais ça? C'est le scandale, je pense, qui a nourri le plus la perte de confiance que beaucoup de gens avaient envers les médias. C'est-à-dire que tu voyais qu'il y avait une histoire de même. Les noms circulaient partout. Le fameux book, le fameux logbook avec les noms, là, moi, j'ai vu ça passer sur Internet. Ça fait longtemps. En 2019. Qu'on voyait sur là, on a vu passer dans les derniers temps là, les rumeurs avec Stephen Hawking et tout ça. Moi, j'avais déjà vu ça. Puis plein de gens qui nous écoutent savaient ça aussi. Là.
Là, t'es comme, OK, là, c'est rendu que, je sais pas, mettons, Luc La Liberté en parle. Ça doit être rendu correct de le dire. Mais Écoutez, c'est ça. la déchéance, pareil, des politiciens. Moi, c'est le bout. Ils sont pas tous de même. On n'a pas d'histoire sur Barack Obama, par exemple. On n'a pas d'histoire sur George Bush, qui ont l'air d'avoir des vies quand même un peu plus rangées. On essaye d'en inventer. Il y a du monde qui en invente des histoires, mais Oh, je oui. comprends ce que tu veux dire. On n'a pas les mêmes affaires que sur Bill Clinton. Mais tu sais, je veux dire, pourquoi ces histoires-là, ça touche énormément les personnalités publiques très, très, très connues, les grosses célébrités, les politiciens d'une manière disproportionnée. Je veux dire, des tout croches dans des scandales sexuels, il y en a dans tous les domaines, là, vous allez le comprendre. Mais je veux dire, c'est disproportionné comme il y en a dans le monde des vedettes. Là. C'est carrément disproportionné. Tu dis, voyons, si tu prends l'ensemble des médecins au Québec, tu prends l'ensemble des plombiers au Québec, il y en a des scandales sexuels dans ces branches de travail-là, mais pas un si fort pourcentage que ça des membres d'une industrie. Là. Ouais, mais quel type de personnalité ça l'attire, la politique? C'est dégueulasse. Ça n'a pas de sens. Quel type de personnalité? Puis, tu sais, je veux dire, le pouvoir, je pense, engendre ce type de truc-là. Puis, oui, effectivement, Joey rappelle dans l'antichambre l'histoire du gars qui est passé à Tucker Carlson pour dire qu'il avait eu une aventure avec Barack Obama, qui avait été son amant. Mais ça, ces histoires-là, moi, je suis toujours très méfiant de ce genre d'affaires-là. Pas parce que c'est Carlson ou non, parce que la personne qui a compté ça a beaucoup à gagner. Oui, puis c'est parce que je l'ai entendu 1000 fois. J'ai entendu la même chose en France avec Éric Zemmour ou Jean-Marie Le Pen. Il y avait la fille qui supposément était l'ancienne maîtresse de François Hollande. Il y a juste au Canada, en fait, que tu n'as jamais d'affaires de même. Mais ailleurs, c'est légion. Là. Les scandales, c'est la famille royale et autres et autres. Écoutez, hier, mon objectif hier, c'était de parler de ce sujet-là en cas que notre invité ne puisse pas être là. Mais je trouve que c'est quasiment mieux d'en parler aujourd'hui parce que ça va direct dans la lignée de ce qu'on jasait hier, à savoir que quand le régime a décidé que tu n'étais pas du bon bord, maintenant tous les coups sont permis et on peut même s'en prendre, parce qu'il n'y a pas longtemps, on nous disait hey, les journalistes, ça n'a pas de bon sens, ils s'en vont sur des lieux de manifestation, ils se font intimider. Là, il y avait eu une histoire d'un journaliste qui aurait été bousculé pendant le convoi. Puis, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, faire ça. La haine, ses réseaux sociaux, puis blablabla. Oui, la haine, ses réseaux sociaux, puis tout ce que vous voulez. Et là, je vais remonter les images que probablement beaucoup de gens ont vues. Quand on voit les images hier, c'est juste avant qu'on commence à taper le show. Fait que, tu sais, je vois ça passer, je vois ça partager beaucoup. Fait que, tu sais, je comprends assez vite que c'est viral. Puis là, je suis là, ouais, tu sais, j'hésite à le repartager parce que je ne l'ai pas écouté, puis je sais juste ce qui se passe de quoi. Puis là, on start le show, on soit Mathieu, on fait notre 2 heures. Après ça, décompresse un peu, on en jase toi puis moi, je travaille éventuellement. Puis là, je me revire de bord, puis là, je retourne sur Twitter, puis je vois encore que cette histoire-là de la traction énormément. Quand on parle de traction, là, hier midi, c'était comme 10 millions de vues à peu près. Je pense qu'Elon Musk l'a partagé. Ouais, ça n'a pas aidé. Là. Ben, ça a aidé pour eux, mais ça n'a pas aidé à ce que les politiciens paraissent bien là, dans cette affaire-là. Fait que là, je me suis décidé d'écouter le vidéo complet. Puis là, tu sais, je me disais... Tu sais, je connaissais le journaliste qui est Mendes. Je connaissais le journaliste. Je sais que c'est un monsieur qui est quand même assez intense. C'est un Yves Poirier un peu louche, on va le dire, là, soyons honnêtes. Mais j'étais là, je dis, OK, tu sais, lui il est à faire attention d'une certaine façon parce qu'il se met volontairement dans la merde souvent. Tu sais. David Mendes. Ouais. Je savais que ce gars-là se mettait dans la merde facilement, puis il essayait de provoquer un peu son interlocuteur. Fait que j'ai dit, je vais regarder la vidéo, tu sais, pour voir, avant de le partager, évidemment, si il a couru après le trouble ou pas. Et pas en tout, là. Ah non, c'est ridicule. Ben, regarde, je vais mettre les images, puis on va écouter un petit bout de l'intervention après ça qui a été faite à Radcan. Gardez en mémoire ce qu'on a parlé, les choses dont on a parlé hier. Du moment que tu déranges, extrême droite. Après ça, danger pour la démocratie, etc. T'sais, gardez en tête tout ce qu'on a jasé hier et appliquez-le à ce cas-là. Sans joke, on ne pouvait pas rêver d'un cas d'espèce
aussi thématique, aussi bien relié dans la thématique avec ce qu'on a jasé hier dans l'actualité. C'est carrément ça. Deuxième exercice mental, revisionner cette vidéo-là en vous imaginant Yves Poirier à la place, qui utilise carrément cette technique d'interrogation-là, journalistique, tout le temps. C'est son pain et son beurre, Yves Poirier. C'est carrément ça. Donc ça, ils ont passé l'extrait hier à Radcan, donc on voit un peu comment ça se déroule. How come the IRGC is not a terrorist group? Why is your government... Donc, c'est quoi la question qu'il demande? Dans les derniers jours, il y a eu des discussions au fédéral à savoir est-ce qu'on rajoute un groupe de militants iraniens, enfin, disons ça simplement pour que les gens comprennent de quoi on parle, là, parmi les organisations qui sont considérées comme terroristes par le Canada. Ça a été même jasé par Trudeau, qui avait de l'ouverture au gouvernement pour faire ce truc-là. Qui a des implications. Ça peut avoir l'air symbolique, mais ça a quand même des implications. C'est-à-dire que si maintenant... Notamment sur le financement. Si jamais... c'est des questions de financement, c'est parce que si maintenant il est classé comme terroriste au Canada et que vous, mettons, vous avez des affiliations d'une manière ou d'une autre avec ça, vous pouvez avoir des problèmes avec la justice. Exact. Donc lui, il lui pose la question à Freeland, qui marche dans la rue pour s'en aller je ne sais pas où. Pourquoi est-ce que votre gouvernement ne le fait pas? Il ne l'a pas encore fait. Et là, voici ce qui se passe ensuite. On voit ce qui est arrivé. Il est dans la rue et il l'interpelle. Une vidéo qui suit. Donc là, le policier lui dit « You're under arrest for assault ». Écoute, normalement, on pourrait penser, écoutons, on va le revenir en arrière, y a-tu donné un coup de coude à Freeland sans faire exprès ou quelque chose de même, un assaut, là, j'ai arbitré au hockey longtemps, là, puis un assaut, il fallait que les patins quittent le sol. Mais là, je comprends que c'est pas ça dans un contexte de justice, là. Mais clairement, ces patins n'ont pas quitté le sol. Moi, j'ai pas vu d'assaut là. Si tu parles d'un assaut, c'est n'importe quoi. C'est le contact avec le policier à ce moment-là. Définitivement, il n'y a pas d'assaut sur Freeland. Fait que là, tu te dis, OK, il y aurait eu un contact avec le policier. Ouais, mais attends un peu. Le contact a été provoqué par qui? Le policier. Si on s'en va dans un contexte de basketball, moi, je pense qu'il n'y a pas de... C'est une faute offensive qui s'est passée. Non, exactement. Puis là, on va voir le commentaire par la suite, mais juste préciser aux gens que dans la scène qu'on voit à l'écran en ce moment, là, le monsieur qui n'a pas de cheveux, qui l'arrête, qu'on voit en ce moment vers le centre de l'écran, dans l'extrait qui est partagé, lui, c'est un agent de la GRC. Ouais. Donc, parce que là, quand tu regardes la vidéo, tu te dis, voyons, comment ça que les autres policiers autour sont comme pas trop, ils comprennent pas. C'est parce qu'eux, c'est des policiers locaux. Dans le fond, les gens, il y a deux corps de policiers impliqués là-dedans. Les policiers je pense, c'est de York qui sont là, et l'agent de la GRC qui, lui, suit la ministre. Donc là, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais c'est elle qui a dit, lui, tu me le ramasses, je t'écœurerai qu'il me court après. Ben, son protective detail. Mais tu sais, clairement, c'est immédiat. Pour que ça sorte vite comme ça, tu as l'impression que c'est planifié. Puis ce qui te laisse supposer que ça l'est aussi, c'est la manière que l'attaché politique circule. À la dernière minute, elle passe en avant de Freeland, puis elle laisse le champ libre au gars pour qu'il passe à côté du poteau, puis bang, il rentre dans le policier, puis il se fait arrêter. Fait que t'es là, tu te dis... Parce que je pense qu'il savait que Menzies était là parce que c'est pas la première politicienne ou politicien qui interviewait. Là. Non, c'est ça. Et là, regardez facile à reconnaître avec son chapeau aussi, là, tout le monde comprend. Là. Absolument. Et là, regardez bien toute la mécanique qui va se mettre en place. L'extrême droite, la vraie faute au final, c'est Pierre Poilievre. Attends un peu. Ben oui, mais écoutez bien, tout ce qu'on a jasé hier va se dérouler sous nos yeux dans les prochains instants. Heureusement, et le hasard fait bien les choses, heureusement, il y a quelqu'un qui vient sauver l'honneur et qui a un lien avec la personne avec qui on a parlé hier. Je vous mets l'extrait. Suscite beaucoup de réactions. David Menzies de Rebel News
a été interpellé pendant qu'il tentait de poser des questions à la ministre Chrystia Freeland. Il a accusé les policiers d'agir comme la Gestapo. La vidéo a été vue plus de 11 millions de fois sur le réseau social X et le chef conservateur Pierre Poilievre a réagi. Il affirme qu'un journaliste a été arrêté pour avoir interrogé une ministre libérale et la tribune de la presse parlementaire ne dit pas un mot. Trudeau a divisé les médias en deux groupes, ceux qu'il a achetés avec des subventions et ceux qu'il censure et fait arrêter. Très bon. Antoine, d'abord, est-ce qu'il a raison de défendre David Menzies, qui se dit journaliste? Quand on dit que ça fait suite un peu à ce qu'on jasait hier, donc c'est le très excellent Antoine Dionne Charret qui fait ses premiers pas, je pense, à Zone Info, à ici RDI. Donc, on nous a vendu ça pendant quelques temps comme le futur chef du PLQ. L'avenir nous le dira, donc on va voir son intervention. Mais écoutez bien comment présente les choses, comment Gérald Filion présente les choses. Pour Rebel News, qui est un média en ligne qui a été fondé par Ezra Levin, qui est un militant d'extrême droite, qui a défendu des théories complotistes. Notamment, il nie les changements climatiques. Ah non. Hey. On a tout résumé. Écoute, boum, boum, boum. En 30 secondes, il a dit tout ce qu'on a dit hier. Tu déranges, t'es d'extrême droite. Extrême droite, ça peut aussi être complotiste. Et au final, c'est quoi un complotiste? C'est quelqu'un qui nie les changements climatiques. Il vient de te faire... On dirait que Gérald Filion a écouté le podcast d'hier, puis il s'est dit, je vais prendre tout ce que Bock-Côté dénonce dans son livre, je vais résumer ça en 15 secondes, je vais vous garrocher ça dans la face. Mais le pire, c'est que si tu veux vraiment décrire Ezra Levant, la chose pour laquelle il est le plus connu, c'est son combat contre l'organisme là, de justice sociale. Non, pas justice sociale, comment ça s'appelle? J'ai encore oublié. Hey, ma mémoire, c'est un site, moi. Mais un peu comme le petit Jérémy, puis Mike Ward, là, il s'était pogné contre... la Commission des droits de la personne. Exactement, mais de l'Alberta, lui, il s'est pincé avec eux autres. Il était en cours, puis il avait gagné son point. Là. By the way, il est d'extrême droite, on va juste rappeler qu'il est juif aussi. Là. Donc, c'est un peu bizarre hein, comme accusation. Là, c'est rendu que les gens se permettent de dire à des personnes d'origine juive qui sont d'extrême droite, sous-entendu quasiment nazis. C'est un peu spécial là, comme raisonnement, on va se le Frank, dire. Voici ce que tu peux dire sur Rebel News, OK? Ils font dans le spectaculaire. Ils font dans le clickbait. Tu peux tout dire ça. Tu as tout le droit de dire ça, OK? C'est la réalité. Ils sont aussi financés par le public en grosse partie. Ils ne sont pas subventionnés. Ça, c'est tout vrai aussi. Peut-être que tu peux trouver des endroits où est-ce qu'ils ont mal cherché leur source journalistique. C'est possible. Est-ce qu'ils ont un code d'éthique qui est suivi avec autant de rigueur que Radio-Canada? Peut-être pas. Est-ce qu'ils sont biaisés? Totalement. Sans aucune gêne, ils sont totalement biaisés. Mais c'est aussi transparent. On le sait qu'ils sont biaisés. On le sait qu'ils sont à droite. On le sait qu'ils favorisent le Parti conservateur. Tout le monde est au courant de ça. Ils font ça à visage découvert, contrairement à Radio-Canada, qui est carrément une chaîne de télé qui favorise Justin Trudeau et les libéraux, mais à visage découvert avec nos impôts. Rebel News, ils le font. Tu peux dire plein de choses sur Rebel News. Tu peux même dire que c'est pas des journalistes, si tu veux. Tu peux même dire ça. Par contre, il y a des choses que tu peux pas faire. Tu peux pas dire que c'est pas un média. C'en est un média. Tu peux pas dire qu'ils n'ont pas le droit au free speech. Ils ont le droit au free speech. Toutes les affaires qui soutiennent la liberté d'expression, là, Rebel News a le droit à ça. Là. Que t'aimes ou t'aimes pas. Là. Mais écoute, regarde, moi, j'en reviens pas moi, de ce qui est écrit là-dedans. Regarde, c'est qui décide, c'est qui les bons et les mauvais journalistes? Parce que le tweet de Poilievre, là, il n'est pas si fou que ça. Là. Il dit, vous avez les journalistes subventionnés d'un côté, ils sont tous à cette heure, les médias traditionnels. Il n'y a pas juste Radio-Canada qui l'est, ils sont tous. Et de l'autre, vous avez ceux-là qui se font arrêter. Parce que Rebel News, c'est pas la première fois que leur journaliste il se fait pincer. Là. Ben non, c'est pas la première fois que ça arrive. Puis ils n'ont souvent pas accès aux événements publics des politiciens. Je pense qu'il était en cause, justement, là, que par rapport au débat des chefs, il n'avait pas le droit d'accréditer des journalistes. Puis là, la Cour leur a dit que finalement, il allait avoir le droit. Oh, et puis Rebel News ont été en cours aussi, puis ils ont gagné contre Stephen Guilbeault. Il a été obligé de les débarrer de sous Twitter puis de payer leurs frais de justice.
Ah oui, je me rappelle de ça. Et ça, c'est un autre affaire qui est arrivé. Là. Mais tu sais, c'est... Écoute, j'ai envie de vous lire, avant qu'on continue l'extrait, là, un truc que j'avais dans mes notes hier pour l'entrevue avec Bocoté, mais dont on n'a pas parlé. Et quand il nous dit la chose suivante, le journaliste de gauche est un commissaire politique. Donc ça, c'est page 237-238 de son bouquin dont on a parlé hier, Le totalitarisme sans le goulag. Le commissaire politique n'est pas un homme comme un autre. C'est un contrôleur de la circulation des idées dans la vie publique qui n'aime rien tant que coincer un de ses collègues pour déviationnisme idéologique. Gérald Filion est un commissaire politique. Sans talent mais teigneux, c'est le genre d'homme à la recherche d'un dérapage à dénoncer. C'est un délateur de profession en appelant à la censure au nom du bien commun. Parce que je vous l'ai dit, hein, refaites l'exercice. C'est Yves Poirier qui est à la place de David. Les médias québécois sont déchaînés. Là. Ils disent « Hey! T'as pas le droit de nuire au journalisme. La population a le droit de savoir, d'avoir l'information. » Vous comprenez la game? Ah oui, puis mettons, là, pas pire, tu prends un exemple qui tombe plus sous le sens, mais prenons un exemple, mais qui serait juste dans la mouvance inverse. Donc, au lieu d'être quelqu'un marqué à droite, c'est quelqu'un marqué très, très à gauche. Donc, on a, par exemple, les gens de petits reporters qui font des trucs sur les vélos urbains, des affaires à Urbania. Donc, il y a un journaliste d'Urbania, mettons Pierre Poilievre est premier ministre du Canada. Il y a un de ses ministres qui marche dans la rue. Puis il y a un journaliste d'Urbania qui arrive et qui lui dit comment ça que vous niez les changements climatiques puis que vous faites rien, avez-vous du sang sur les mains, blablabla, et qu'il y a un agent de la GRC qui le ramasse qui dit je vous arrête pour assaut. C'est la déchaînée totale. Tu sais, juste poser la même question, poser la question, c'est avoir la réponse. Tout le monde la connaît, la réponse. Puis je vais venir à autre chose. Le deux poids, deux mesures qui n'a pas d'allure. Le deux poids, deux mesures n'a juste pas d'allure. Ben oui. Ezra Levant, c'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui a ses défauts. Mais tu peux pas l'accuser d'être d'extrême droite puis tout lui faire d'en faire une caricature en 15 mots. Là. Mais non. C'est une joke. Là. C'est carrément une joke. Voici la suite avec les commentaires. David Menzies n'en est pas à son premier fait d'armes. Moi, je me rappelle, à un événement conservateur de la députée Landsman, il s'est fait arrêter. Je pense que ça fait bien l'affaire de Rebel News et de M. Menzies de se faire arrêter aujourd'hui. Moi, de façon générale, j'ai confiance en la police. S'il y a une arrestation policière, c'est qu'il devait y avoir une raison. J'attends d'avoir davantage d'informations. Pour ce qui est de la joute politique par la suite, c'est le style de Pierre Poilievre et des conservateurs que d'adopter ce type d'attaque à l'endroit du gouvernement. Donc ça... Fait que finalement, le gars l'a voulu. Puis, c'est quasiment arrangé, cette affaire-là. Ouais, mais ce qui marche pas, il y a plusieurs affaires qui marchent pas. Si tu dis « j'attends avant de me prononcer parce qu'on n'a pas assez d'informations, on va nous expliquer c'est quoi l'assaut », parce que finalement, il a été, disons-le, il a été relâché sans aucune conséquence. Parce qu'il n'y en avait pas d'assaut sacrament. Oui, puis juste pour expliquer aux gens comment c'est arrivé, le gars, comme je vous ai dit, qui a dit « t'es en état d'arrestation », c'est un gars de la GRC. Après, c'est les policiers locaux qui l'ont amené au poste. Eux, ils ont fait, ben, on n'a rien, là, fait que va-t'en. Exact. Mais t'as pas besoin d'arriver et de dire, je vais attendre avant de me prononcer. Non, t'es pas en train d'attendre avant de te prononcer, t'es en train de te prononcer. Tu dis, ouais, mais tu sais, ce gars-là, il a une historique. C'est vrai qu'il y a une historique. C'est vrai qu'il se met souvent dans ces situations-là. Mais je veux dire, Yves Poirier fait la même affaire. Yves Poirier passe son temps à faire ça. C'est des journalistes, les deux. Ben oui. Ils ont des idéologies complètement différentes, ils ont des boss complètement différents, mais c'est la même technique journalistique. Ben oui, c'est carrément ça. On passe au prochain commentaire de la seconde intervenante qui est pas mal plus intéressant.
Non, mais je pense quand même que ça pose une question sur notre tolérance à l'égard de certains médias alternatifs, par exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et dans ce cas-ci, bon, oui, il faudra attendre, je suis d'accord, là, il faudra attendre de voir exactement est-ce qu'il y a eu une séquence qui n'a pas été filmée avant, est-ce qu'il y a eu... c'est ça, on voit juste une partie de cette arrestation, mais c'est sûr que les images qu'on voit là, ça peut quand même interpeller. Imaginez, ça avait été un journaliste de la presse, un journaliste de Radio-Canada ou peu importe, là, qui avait été arrêté comme ça parce qu'il voulait poser des questions, bien, probablement qu'on s'insurgerait. Alors moi, je trouve quand même que ça fait aussi, ça nous pose une question sur notre propre tolérance aussi à l'égard, je le disais, de certains médias, mais jusqu'où, hein? On parle de liberté d'expression, mais est-ce qu'on est prêt véritablement à... entendre, à laisser, si vous voulez, exister certains médias qui peuvent vraiment nous déplaire. Moi, je pense que ça nous confronte peut-être à notre propre tolérance à l'égard de ce type de médias. Ouais. Aurélie, est-ce que... Donc là, après ça, c'est Aurélie Langto qui délire un peu, là. Mais je pense qu'elle a quand même bien résumé ce qu'on a dit en d'autres mots. Là. Parce que tu t'es muté, Yann. Là, fait qu'on t'entend pas. Ben oui, je fais ça des fois. Ouais. Le lien des fois qu'on avait avec l'entrevue d'hier, c'est que c'est la conjointe de Mathieu Bock-Côté qui a quand même fait une bonne intervention. Une des bonnes interventions que j'ai vues hier, c'est sur Twitter, de Ben Mulroney. Look, this is pretty simple stuff. One's personal opinions about Rebel News don't matter. You either believe in freedom of the press or you don't. Ah, c'est tellement ça, là. That's it. Puis tu sais, That's fucking it, esti. ça revient souvent à un débat en plus. Ben, une question qu'on a. Tu sais, rappelle-toi cet été, quand il y a eu l'histoire du centre des congrès avec l'événement supposément pro-vie, anti-avortement, tout ça. C'est de la même shit. C'est la même affaire. C'est quoi qu'on disait? On disait, mais écoutez, quand vous donnez à l'État le pouvoir de dire, ben, on va annuler tel événement ou tel événement parce que c'est contre les valeurs du Québec ou les valeurs de l'État, ben, il y a juste un problème dans votre affaire, les amis, c'est que ceux qui représentent l'État et décident qui sont ces valeurs changent au fil du temps. Et il n'y a rien qui nous dit qu'un jour, au Canada, ben, ou au Québec, il n'y aura pas un genre de Donald Trump ou de Bolsonaro, tu sais, les gens qui vous font peur. Là. Et eux vont décider que, ben, nous autres, des congrès là, qui font la promotion de la fluidité de genre, puis je sais plus trop quoi, nous autres, c'est contre les valeurs, on vous interdit ça, puis ah, mais vous brimez notre liberté d'expression. Non, t'as juste à aller faire ça sur le bord de la rue. Le QLF, là, c'est utiliser ça pour les méchantes entreprises qui communiquent en anglais à leurs employés. Mais moi, là, si je suis premier ministre demain matin, puis je dis, hey, le QLF, là, toutes les astifies d'entreprises qui écrivent en inclusif, tu sacs une amende de 5 000. Ouais. C'est quoi qui va se passer? C'est en français ici. Lâchez-moi l'inclusif. C'est pas lisable. 5 000 $. 5 000, première offense, puis après ça, bon, on vous enlève votre licence. Donc, joue à deux, le jeu. C'est pas impossible. C'est ça, on dirait qu'ils sont tellement cons, ces gens-là, sont pas capables de penser que ça pourrait arriver. Mais c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis, entre autres avec des gars comme DeSantis. C'est que les gens de la cancel culture, ils n'ont pas allumé que maintenant, il allait arriver quelqu'un de même qui va dire « Ah ouais, vous voulez, vous autres, interdire des livres, des affaires? Moi, je vais interdire votre shit dans les écoles. Je vais interdire... Vous vouliez brûler des Tintins puis des affaires de même, vous comprenez? Là? Je prends un exemple qui est plus canadien. Mais vous vouliez interdire des livres, vous voulez faire barrer quelqu'un du campus parce qu'il y avait une casquette rouge à la tête, vous voulez faire ça, ben moi, je vais jouer au même jeu que vous autres. À cette heure, moi, je vais interdire tout ce qui est rapport avec le gender fluide. Ça, j'interdis ça des écoles. Puis ça va arriver. Allez pas penser que vos adversaires vont toujours jouer avec des gants blancs, puis ils vont toujours être gentils. À un moment donné, à force de cogner sur des gens, ben, ces gens-là vont répliquer. Puis c'est surtout que tu vois vraiment ces deux côtés de la même médaille, dans le sens que un DeSantis qui fait ça, c'est aussi grave que les libéraux qui agissent de cette façon-là avec leurs agents de la paix. Qu'est-ce qui souffre dans ce temps-là? C'est la liberté d'expression, la liberté de la presse. Puis quand on souffre d'une défaillance de liberté d'expression, ben on recule, on n'avance pas. Ce qui fait la force de nos démocraties libérales, c'est cette fameuse liberté-là. C'est ça qui fait qu'on est aussi
bon, qu'on est aussi productif, qu'on est aussi confortable, qu'on mène une vie agréable. C'est cette liberté-là. Et on l'effrite sans arrêt parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas. Est-ce que vous aimez Ezra Levant ou pas? Il y a des bonnes chances que le petit peuple du Québec l'aime pas beaucoup, Ezra Levant. Je comprends comment que le petit peuple du Québec y pense. Cassez-vous pas la tête. C'est pas une raison pour que son équipe de journalistes n'ait pas leur liberté de presse. T'as beau pas l'aimer, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est ça, ça n'a pas rapport avec qui on aime ou qui on n'aime pas. C'était bien dit par Mulroney dans son tweet. Puis le dernier point que je voulais amener là-dessus, avant qu'on passe à la partie Patreon, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui commencent à regarder tout ce qui se passe au Canada et à se dire, mais finalement, les règles du jeu, c'est quoi ici au juste? Est-ce que c'est juste comme Bock-Côté le dit, c'est si tu es de droite, et maintenant de droite, ça veut dire d'extrême droite, on peut te taper dessus, te faire interdire, geler tes comptes de banque. Parce que c'est ça l'affaire, hein, c'est que quand il y a des manifestations ou des gens qui sont avec les camionneurs ou tout ça, là, on gèle les comptes de banque, on déclare l'état d'urgence, on met ces gens-là en prison, ils ont fait un procès pour insurrection, tout ça. Mais si, mettons, c'est des gens qui manifestent pour d'autres causes, exemple, ce qu'on a vu en fin de semaine, parce que moi, je trouve que les deux événements sont quand même assez cocasses d'être arrivés à quelques heures d'intervalle. C'est-à-dire qu'en fin de semaine, qu'est-ce qu'on a vu? Des policiers du même coin, en Ontario, dans le coin de Toronto, qui apportent du café à des manifestants anti-Israël, avec tous les slogans que vous pouvez vous imaginer. Ils leur amènent le café Tim Hortons avec les verres et les petits beignes. Puis le gars de la manifestation, avec son truc sur la tête, il dit, il est bien heureux de nous raconter ça, il nous dit, j'ai sa quote quelque part ici, « La police devient nos petits messagers », a déclaré l'homme souriant vêtu d'une veste noire et d'un kéfier. Là, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais... c'est pas le but. C'est quoi les règles juste au Canada? C'est que si, dans le fond, mettons, c'est une manifestation de droite, ce gars-là, il n'y a pas de café. Là. Non. Il y a un coup de matraque, la cavalerie montée qui arrive. Là. C'est ça qui n'a pas de sens là, dans ce pays-là. Si c'est un journaliste de gauche, puis que le politicien répond... Parce que c'est quoi qu'on a dit de Pierre Poilievre récemment? Hey, c'est épouvantable, lui, comment il traite les médias. T'as-tu vu ce qu'il a fait à cette pauvre journaliste de CBC qui a posé une question sur est-ce qu'il fait du dog whistle à l'extrême droite ou de la presse canadienne? Je sais pas trop. Avec ça, il l'a humilié devant tout le monde. Refuse de répondre, pas mal tout ça, je pense. Refuse de répondre à ses questions. Mais ça, c'est vraiment là, un écho à l'extrême droite américaine là, qui remet en... Ouais, mais Chris, l'autre, il est arrêté par un agent de la GRC. Oh, ben non, mais c'est pas un vrai journaliste. De toute façon, l'autre, c'est un complotiste. C'est qui décide ça? C'est qui les vrais journalistes? J'aimerais ça savoir. Mais non seulement ça, Yann, c'est qui décide qui est le vrai journaliste, mais au fond, ça veut dire quoi, cette question-là? C'est ça que je disais un matin dans ma chronique à la radio. La question, que les gens qui soulèvent ce point-là, la question qu'ils posent, ce qui est sous-entendu dans le point, c'est que dans le fond, un journaliste, ça appartient à une caste différente des gens normaux. C'est-à-dire que les gens normaux qui interpellent des politiciens dans la rue, eux, on peut les faire arrêter par la police? Ben c'est ça, ce que le point sous-entend, c'est ça. C'est-à-dire que, ah ouais, mais je l'ai entendu ce commentaire-là, ouais, mais moi, je n'ai pas vu de journaliste dans l'image, c'est pas un vrai journaliste. OK, fait que toi, tu considères que si tu croises Freeland dans la rue, puis tu lui poses une question, la GRC a le droit de t'arrêter? C'est ce que tu considères? T'es-tu d'accord avec moi? Revenons à la base. Là. Sortons de la politique, sortons des partisans, sortons de tout ça. Revenons à la base économique. Plus il y a de joueurs, plus il y a de compétition. Plus il y a de compétition, plus le client obtient un service de qualité. Oui. Fait que le client ici, c'est le citoyen canadien qui veut être informé par des médias. Est-ce que, dans un contexte où est-ce que l'augmentation de la compétition, ou le fait qu'il y ait plus de joueurs sur le terrain, plus de joueurs différents sur le terrain qui se font compétition, favorise une meilleure qualité pour le client, oui ou non? La réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi vous voulez faire fermer Rebel News? Pourquoi vous voulez arrêter leurs journalistes? Pourquoi vous voulez les empêcher d'avoir accès au ministre et au premier ministre? Pourquoi?
Parce qu'en bout de ligne, le citoyen, il gagne dans cette situation-là. Ouais, mais ils font de la désinformation. Écoute, tu penses qu'il n'y en a pas dans les autres médias? Mais laissez le public décider de qui est bien ou de qui est mal. C'est pas à vous de dire aux gens « Hey, Rebel News là, ou The Epoch Times, là, ça, c'est du monde à mettre en prison. Vous ne devriez pas les lire, les regarder. » Mais les gens vont s'en rendre compte par eux-mêmes. Puis ils vont apprécier eux-mêmes. Puis pourquoi vous faites ça exactement? Pour quelle raison faites-vous ça avec toujours les mêmes personnes? Puis sais-tu pourquoi j'adore les journalistes de Rebel News, Frank? Sais-tu pourquoi, Frank, les journalistes de Rebel News, c'est mes préférés? Ils m'ont pas coûté une crise de scène. Je les paye pas, eux autres. Non, c'est ça.